Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir, mon ami et collègue Martine, dans le cadre de la Semaine internationale du coaching. Voilà, nous allons ensemble parler de coaching et de sylvothérapie. On doit vous dire. Alors moi, déjà, je tiens à vous remercier pour comment dire, le grand nombre que vous êtes, qui vous êtes inscrits pour cette session. J'ai beaucoup de gratitude pour l'intérêt qu'a suscité cette thématique. Et voilà, je vous en remercie vraiment grandement. Ouais. On se disait avec Martine qu'on était vraiment heureux de voir que autant le coaching est un outil d'accompagnement qui parle à beaucoup de monde, et autant la thématique de la sylvothérapie qui va venir en support du coaching aujourd'hui et qui compte beaucoup pour nous. Voilà, on a vraiment beaucoup de gratitude du fait que qu'on affiche complet ce soir avec 110 inscrits. Voilà, donc on voulait commencer par vous témoigner notre gratitude quant à votre adhésion à cette belle thématique. Alors, je dois vous présenter rapidement le fait que ce webinaire soit dans le cadre de la Semaine internationale du coaching, qui est organisée depuis 1999 par ICF, qui est la plus grande fédération de coachs professionnels à travers le monde, avec la barre des 50 000 adhérents qui a été dépassée cette année dans plus de 140 pays. Et j'ai l'honneur et la joie d'être aujourd'hui le co-président de l'antenne Bourgogne-Franche-Comté d'ICF, avec une trentaine de confrères et de consoeurs. Et nous sommes ici dans le 3e événement que l'antenne ICF-BFC a proposé lors de la Semaine internationale du coaching. Voilà, donc il y a un grand plaisir à partager autour du coaching dans cette semaine de fête et de célébration. Tout à fait. Alors, je vais peut-être compléter ta présentation, Vincent, puisque tu n'es pas seulement coach certifié, tu es également un ami et collègue qui est également formateur et avec lequel j'ai le plaisir de co-animer très régulièrement des sessions et de plus en plus dans la nature, en forêt. Voilà. Et tu es également formé à la communication non violente, la PNL, l'analyse transactionnelle et voilà, tous ces outils et le co-développement aussi, tous ces outils qui sont très utiles pour accompagner. Ok, merci Martine pour cette présentation. À mon tour de dire un petit peu à nos participants qui tu es. Donc au-delà d'être une consoeur et une amie avec qui j'ai la joie de co-animer régulièrement des accompagnements et des coachings individuels et d'équipe. Tu es également formé à la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Tu es ingénieur de la formation. Tu es formé à toute une cohorte d'outils d'accompagnement que je ne saurais citer, et tu accompagnes les individus et les équipes depuis plus de 20 ans. Voilà, donc c'est un honneur de partager ce moment avec toi. Également. Alors, donc nous avons fait le choix ensemble de vous parler aujourd'hui dans cette thématique que ICF a choisi de réimaginer le futur. En fait, quand on s'est questionné sur ce que ça évoquait pour nous, cette thématique de réimaginer le futur, ça nous est paru comme absolument évident qu'on pouvait pas construire ensemble un futur autour des valeurs d'ICF et de sa vision qui est d'accompagner un monde qui soit un monde meilleur et plus durable. On s'est dit que c'était absolument important de pouvoir parler du coaching dans la nature et de la sylvothérapie. Parce que, voilà, je crois que notre contexte qui est de plus en plus instable et inconnu, qui s'accélère, nous éloigne parfois de notre environnement naturel et de notre nature humaine. Voilà, en tant que... Oui, Martine. Alors, je voulais juste rajouter une petite citation que j'aime beaucoup, c'est John Muir, qui est le premier à avoir créé des parcs naturels aux États-Unis, qui disait quand je vais en forêt, je retourne à la maison. Voilà. Je trouve que ça fait bien écho avec ce que tu viens de dire. Tout à fait. Et ça fait écho à ce besoin de ressourcement. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec Martine et qu'on a partagé avec beaucoup de personnes que nous avons accompagnées.
Et d'ailleurs, pour tout vous dire, eh bien, quand on a décidé de préparer cette proposition qu'on vous fait aujourd'hui dans la Semaine internationale du coaching, eh bien, on a tout simplement mis nos baskets et on s'est retrouvés dans la forêt pour le faire. Et on s'est ressourcés, on s'est mis à l'écoute de tout ça pour pouvoir vous proposer ce soir ce webinaire sur cette thématique. Est-ce que c'est bon pour toi, Martine? Oui, alors tu parlais aussi dans les défis du coaching du futur des situations que tu rencontrais aussi auprès des personnes que tu accompagnais, avec souvent un état d'épuisement mental lié à une difficulté à la déconnexion. Alors là, on vous retrouve derrière un écran, bien évidemment, parce que voilà, c'est aussi un merveilleux outil pour se réunir quand nous sommes très loin les uns des autres et quand nous sommes très nombreux comme aujourd'hui. Mais voilà, il y a un besoin, on sent un besoin très fort de déconnexion et de ressourcement chez les personnes que nous accompagnons. Et nous avons, voilà, partant de ce constat, nous allons vous proposer une petite immersion. C'est-à-dire que plutôt qu'un long discours, on s'est dit que la première chose qu'on pouvait vous proposer, c'était une expérience. Alors, ce n'est pas tout à fait une expérience comme on pourrait le proposer en vous emmenant véritablement en forêt, mais tout de même, vous proposer une expérience en 2D avec les sons, j'espère que vous pourrez capter aussi. Et donc, je vais vous inviter dans un premier temps à vous asseoir le plus confortablement possible, vous installer le plus confortablement possible, à simplement essayer de détendre vos épaules, relâcher vos mâchoires, vous concentrer simplement sur votre respiration, sentir quand vous inspirez l'air qui pénètre par vos narines et sentir comment cet air emplit vos poumons, vous aide à détendre votre diaphragme. Et puis l'air qui remonte lorsque vous expirez. Et laissez venir ce mouvement très naturellement, sans le forcer, en étant juste attentif aux sensations qu'il vous procure. Je vais maintenant utiliser la caméra pour inviter un autre de vos sens. Nous sommes ici en pleine nature avec Vincent et donc vous allez pouvoir percevoir l'environnement dans lequel nous sommes. Et je vous invite à regarder cet environnement, à vous connecter à cet environnement. Laissez simplement le verre de cette nature remplir vos yeux. Peut-être entendez-vous également le chant des oiseaux. Laissez entrer en vous ces sons, ces images. Un peu comme si cette nature entrait en vous par vos yeux, vos oreilles, vos narines également, lorsque vous respirez. Sentir comment vous pouvez également trouver votre place au milieu de cet environnement. Juste goûter par votre vue, vos oreilles, le calme de ce lieu, la douceur de ces paysages. Puis vous allez pouvoir vous concentrer à nouveau sur votre respiration, vous détendre. Et nous allons revenir vers vous, nous reconnecter à vous.
tranquillement. Voilà, juste une petite expérience pour que ce webinaire ne soit pas uniquement théorique, mais que vous puissiez également goûter un petit peu de ce que nous allons vous dire maintenant. Bien, on va vous inviter si si vous le souhaitez après cette immersion. Et merci Martine. J'espère que pour vous cette expérience immersive en 2 dimensions, où que vous soyez, provoquer quelque chose chez vous. Et si ça avait provoqué quelque chose chez vous, là, spontanément, où que vous soyez, et on doit vous dire qu'on a un honneur particulier à vous accueillir de partout dans le monde. On a vu que vous veniez parfois du Canada, des États-Unis, d'Équateur, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, de Maroc, d'Algérie. Et de là, en ayant contemplé sur l'invitation de Martine, en ayant contemplé notre forêt sur les plateaux calcaires de la côte bourguignonne, qu'est-ce que cette immersion a provoqué chez vous? Et on vous invite à nous partager dans le chat ce que vous avez ressenti. Quels que soient, bien sûr, les effets que vous avez ressentis, qu'ils soient agréables ou qu'ils l'aient moins été, bien évidemment. Alors, pour compléter cette petite expérience, cette micro-expérience, et avant de relier au coaching, je vais vous parler des bénéfices psychologiques de la sylvothérapie et peut-être avant même vous expliquer un petit peu ce qu'est une séance de sylvothérapie. La plupart du temps, nous allons accueillir les gens, bien sûr, en forêt, leur expliquer aussi, prendre le temps d'expliquer très rapidement qui sont les arbres, ces êtres vivants et sensibles. Ce ne sont pas des planches, mais vraiment des êtres vivants et sensibles avec qui nous pouvons nous sentir en affinité et même communiquer. Et puis, nous allons inviter les gens généralement à prendre le temps de déposer les préoccupations et les soucis qu'ils peuvent avoir en arrivant. Et puis, nous allons également les inviter à ralentir. C'est vraiment la première démarche. Se poser, ralentir, marcher très lentement et se connecter à tous ses sens. Nous allons proposer des invitations à se centrer à la fois sur soi, sur ses sensations, un petit peu comme je l'ai fait juste avant, sa respiration, ses muscles, et puis à se connecter également à son environnement, regarder, sentir, écouter, tout ça en étant extrêmement attentif et concentré sur ce qui est présent en soi et autour de soi. Ce qui a pu être observé, c'est que on ressent généralement beaucoup d'apaisement, casser le rythme, ralentir. Nous vivons dans des rythmes qui sont bien souvent extrêmement rapides et avec une pression importante. Donc voilà, se poser simplement, ralentir, produit un apaisement profond. On observe également une augmentation du centrage. Se centrer sur ses sensations, s'ancrer dans le présent. Un regain d'énergie également parce que en médecine chinoise, on nous apprenait que plus nous nous détendons, plus l'énergie circule rapidement à l'intérieur de notre corps. Et plus nous nous crispons, plus nous contractons nos muscles, moins l'énergie va circuler. Donc, en se détendant, en lâchant les pensées, toutes les zones qui vont généralement provoquer des tensions ou des blocages à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, l'énergie va circuler beaucoup plus librement et nous allons pouvoir ressentir un regain d'énergie important. Ça me fait, Martine, je te remercie de partager cette approche, qui est une approche qui amène de la pluridisciplinarité dans notre discipline d'accompagnement. Et ce que tu nous partages, je trouve, fait très écho à ce que j'ai pu lire, et je vous remercie pour les commentaires que vous avez partagés dans le chat. Voilà, les envies de nature, le calme, la paix, la sérénité, la douceur.
et l'envie d'en savoir plus. Alors, on est ravis que ça suscite que ça suscite l'envie. Voilà. Et est-ce que tu nous partages, pour moi, faisait vraiment le lien avec ce que vous venez de vivre dans ce micro exercice d'ancrage et de présence. Et je crois qu'il y a un lien très fort. Et j'ai vu que vous étiez pour beaucoup participants vous-même des coachs, ou alors peut-être des commanditaires de coaching ou intéressés par le coaching. Et de voir que cet accompagnement-là, il va déjà dans un premier temps être une vraie ressource pour permettre à la personne d'être en présence et une modalité qui amène ce calme, cette paix intérieure et ce besoin de ralentissement qui est important pour aller faire des relectures. On s'en parle un petit peu plus et je te laisse, Martine, reprendre sur les bénéfices pratiques et physiologiques de la sylvothérapie. Ok. Alors, un autre effet qu'on peut observer assez fréquemment, c'est la baisse du sentiment d'impuissance. Parmi les personnes que nous accompagnons, nous rencontrons parfois des gens nous dire, mais voilà, je suis dans un environnement qui est extrêmement tendu pour moi, compliqué, avec une hiérarchie, j'ai l'impression de ne pas être entendue dans ce que j'ai à dire, de ne pas avoir de prise sur mon environnement. En se retrouvant en pleine nature, ce sentiment d'impuissance peut effectivement se calmer parce que ici, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de compétition. On est juste là pour accueillir ce qui est et du coup, se recentrer sur soi, retrouver de l'énergie, donne également le sentiment de pouvoir être plus en lien avec son environnement et avoir sa place dans son environnement. On rencontre aussi bien souvent des effets sur la capacité d'écoute et de créativité qui sont augmentés. Déjà parce qu'on se met à l'écoute, on prend le temps de se mettre à l'écoute et écouter des choses agréables aussi. Je ne sais pas si vous entendez encore combien les oiseaux nous entourent aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable et de merveilleux. Donc voilà, on va dire pour les bénéfices généraux hors coaching de la sylvothérapie, mais qui sont quand même en lien effectivement avec ce qu'on peut observer sur le coaching. Alors, pour résumer, on va passer sur la diapo suivante. Il y a 4 cadrans de l'énergie et généralement, à la fin d'une séance de sylvothérapie, on va sentir que l'énergie d'au moins un de ces cadrans a été améliorée. Vous avez l'énergie physique, bien sûr. Comment est-ce que je me sens physiquement? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que je me sens au contraire détendue, voilà, fatiguée ou pas? L'énergie mentale. Est-ce que mon esprit est affûté? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que je me sens efficace dans mes pensées quand j'ai besoin de solliciter mon mental? L'énergie émotionnelle. Quelles sont les émotions que je ressens et comment je suis en capacité de les accueillir ou pas, de les identifier et de les accueillir. Et on voit dans les séances de sylvothérapie souvent un certain nombre d'émotions émerger. Et vous avez un 4e cadran qui parle de l'énergie spirituelle, où est-ce qu'on a l'impression d'être en phase avec qui on est vraiment, profondément, au fond de soi. Donc voilà, ce sont les 4 cadrans sur lesquels on va pouvoir avoir un effet en travaillant avec la nature et la forêt particulièrement. Ah oui. Et merci Martine, et en t'entendant parler de ce regain sur les différents niveaux d'énergie et des bénéfices que le contact avec la nature procure, notamment lorsqu'il est accompagné par une ou un guide en sylvothérapie, ce que je me rends compte, c'est que finalement, assez rapidement, quand on va en forêt, si c'est une pratique que vous avez l'habitude d'avoir, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau et du rythme et de l'attention. Et je pense que ce que tu nous as proposé comme petit exercice a réussi, quand bien même vous êtes chez vous derrière un écran, à faire en sorte que votre niveau d'attention soit différent. Et si on fait un premier ou plutôt un deuxième lien avec le coaching, il est nécessaire de pouvoir mettre son attention sur des espaces sur lesquels on l'avait pas encore mise, cette attention.
Et je crois qu'il y a voilà, il y a vraiment, en tout cas, c'est le bénéfice que je ressens moi principalement. Même d'ailleurs, lorsqu'on travaille ensemble, avant d'accueillir des groupes et des individus en forêt, on prend toujours le temps de nous, et ça fait vraiment écho aux compétences du coach qui se prépare. Qui se met dans un état d'esprit coaching avant de démarrer son activité. Je sais que tu le fais, toi, en tant qu'accompagnante et en tant que guide en sylvothérapie depuis des années. Cette préparation est physique et mentale à être dans la présence pleine et entière aux personnes. Et je crois qu'on n'a pas trouvé meilleur endroit, en tout cas ensemble, d'aller faire quelques pas en forêt ou dans un parc avant de démarrer nos interventions. Ce qui, une fois, nous a mis un petit peu en retard. Bon, ouais. Ça c'est anecdotique, mais parce qu'on a peut-être un petit peu trop préparé le ressourcement avant le démarrage. Avant l'intervention. Tout à fait. Alors, si Vincent, là j'ai parlé plus de sylvothérapie. Je vais te laisser aussi parler plus de coaching, c'est plus ta partie, et nous verrons ensuite comment voilà le lien peut se faire de manière plus précise. Alors. Qu'est-ce que tu vas chercher à travers un coaching? Qu'est-ce que tu vas permettre à la personne que tu accompagnes? La question que tu m'as posée, qu'est-ce que tu vas ouvrir comme espace quand tu prépares et quand tu conduis un coaching? Finalement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que le coaching, ça va être l'ouverture d'un espace de distanciation vis-à-vis des modes de fonctionnement habituels de la personne ou des groupes. Et vis-à-vis de son environnement habituel, c'est-à-dire de pouvoir faire une relecture de sa situation. Et ça, il est nécessaire d'avoir ce mouvement de distanciation, de recul, pour pouvoir faire une relecture de sa situation. Et ensuite, après la relecture de sa situation, qui va générer des prises de conscience, ça va lui permettre ensuite d'explorer des perspectives, c'est-à-dire de regarder si il n'y a pas des plans d'action, des attitudes, des comportements, des relations émotionnelles à son environnement qui sont différentes. Et donc, c'est à la suite de l'exploration de ces perspectives que la personne va pouvoir passer à l'action pour être dans un processus de croissance. Et finalement, quand tu m'as questionné sur cette idée d'ouvrir des espaces, eh bien, il m'a paru absolument évident que le lien qu'on pouvait faire entre le coaching et cette démarche qu'on a synthétisée en 4 étapes. Il y a une complexité bien entendu plus grande, mais ce qui m'est venu en tout cas de manière très spontanée, ce sont ces 4 espaces. Le lien très fort qu'on a pu faire quand on a réfléchi à ça, c'est que la distanciation par rapport à son environnement habituel et à ses modes de fonctionnement, elle est parfois difficile dans les accompagnements. Et vous l'avez probablement déjà expérimenté lorsque la personne se retrouve dans son entreprise, que voilà le choix de la salle n'est pas toujours évident parce que il n'y a pas forcément de disponibilité et que vous allez démarrer un coaching dans son bureau. Ou alors dans la salle de réunion dans laquelle cette personne a déjà peut-être conduit elle-même des réunions si elle est manager, peut-être a subi des moments un peu difficiles. Peut-être que c'est une salle dans laquelle la personne, si elle n'est pas manager, elle a déjà vécu des réunions qui ont été tendues, ou son bureau. Même une fois, il m'est arrivé, et ça c'était assez intéressant, que le manager de la personne que j'accompagnais me dise, il n'y a pas d'autre espace, il faut que vous fassiez dans mon bureau, parce que la personne avait un bureau sur un autre site. Et de voir comment l'attitude de la personne était absolument différente des premières séances qu'on avait pu avoir à l'extérieur. Donc cet espace de distanciation vis-à-vis de l'environnement habituel qui permet d'avoir une vision un petit peu, faire un pas de côté sur ces modes de fonctionnement, eh bien elle se produit de manière assez naturelle en forêt quand elle est guidée habilement. Tout à fait, effectivement. Alors, tu as parlé de bureau et ce que je trouve assez extraordinaire quand on accompagne quelqu'un en forêt, c'est que justement, on est hors des murs, l'espace s'ouvre d'un seul coup, les perspectives sont beaucoup plus grandes. Le sentiment d'avoir de l'espace et de pouvoir se déplacer. Et la sylvothérapie va nous amener à travailler beaucoup au niveau des symboles, sans avoir besoin forcément de les verbaliser, parce que ils vont être perçus directement, physiquement, émotionnellement par la personne. Et donc, le simple fait de se retrouver dans un espace ouvert, hors des murs, voilà, permet de créer une sorte de rupture avec l'environnement habituel. Hein, souvent, les gens, la première fois qu'on leur propose de venir faire un coaching, une formation ou un accompagnement en forêt, ont une petite réticence
Voilà, hein, pour certains même, la nature peut être un environnement un peu sauvage et insécurisant. Ça peut arriver, bien sûr. Pour d'autres, beaucoup plus spontanément, ils vont nous dire « Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir ». Et même quand le temps est un peu incertain, surtout quand ils y ont goûté une première fois, nous dire « Non, non, mais c'est pas grave, on va mettre un vêtement de pluie et on va dehors quand même ». Voilà, ça dit l'effet de cette ouverture sur un espace à la fois apaisant, mais surtout voilà, très ouvert, avec une perspective très, très grande et sans mur, bien évidemment. Et sans mur, tout à fait. Et bien sûr, très, très différent de l'environnement habituel. Je me rappelle d'une manager que j'avais accompagnée comme ça sur un coaching dans le Jura, dans un endroit absolument magnifique, et qui me disait en rentrant, mais non, non, maintenant, je veux faire mes réunions dehors. Je veux faire mes réunions en forêt. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, tu parles aussi dans les étapes du coaching que tu réalises habituellement, de relecture des situations. Et quand tu m'as dit ça, quand on a préparé, je me suis dit, mais relire, c'est quoi? D'abord, c'est pouvoir lire pour relire. Il faut d'abord lire. Et pour lire, eh bien, il faut ralentir et prendre le temps de regarder. Si vous passez en courant devant une affiche, je pense que vous aurez du mal à lire ce qu'il y a dessus, même si c'est écrit en gros. C'est-à-dire que pour le lire, il va falloir ralentir, vous arrêter et regarder. Et là, j'ai tout de suite fait le lien, quand tu m'as parlé de relecture, avec la sylvothérapie, parce que justement, c'est quelque chose qui peut être même difficile à faire. Hein. Je sais que certaines personnes me disent, mais les premiers jours de vacances, c'est compliqué pour moi, parce que je suis dans un tel rythme de travail dans ma vie que là, je ressens presque un malaise à pas savoir quoi faire, à être arrêtée dans mon mouvement. Et c'est compliqué pour moi de m'arrêter. Donc, voilà, ralentir, c'est se donner le temps d'observer et de relire. Et donc, cette expérience physique de ralentissement, elle permet de goûter au plaisir qu'il peut y avoir à ralentir et à tout ce qu'on va ressentir lorsque l'on ralentit. Un des premiers exercices qu'on propose en sylvothérapie, c'est d'inviter les gens à marcher extrêmement lentement, mais en étant absolument attentifs à toutes les sensations que cette marche va procurer, comment le pied se pose sur le sol, comment on arrive à sentir ce qui est sous le sol, même parfois à travers des chaussures, sentir où nous mettons nos pieds. Voilà, sentir comment on se pose. Voilà, je vous laisse faire les liens avec tout ce qu'on peut avoir comme relecture de ce que l'on vit, c'est-à-dire se réinterroger sur voilà où est-ce que je me pose, où est-ce que je me situe, où est-ce que je me suis, comment je me sens et dans quel équilibre surtout, hein, parce que ça amène aussi bien sûr ce mouvement à travailler sur l'équilibre et le déséquilibre nécessaire pour passer sur l'autre jambe. Voilà, hein, donc ce qui va permettre le mouvement. Et puis se déplacer physiquement, c'est ce qui va permettre aussi de changer son angle de vue. Alors, je pense notamment à certains exercices qu'on va proposer où, par exemple, on demande à une personne que l'on accompagne de marcher tranquillement et puis de laisser son regard se poser sur un élément de la nature qui attire particulièrement son regard. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai proposé cet exercice-là, c'était vraiment très révélateur. La personne avait ne le pose pas par hasard quelque part. Et quand on lui demande de décrire finalement ce qu'elle observe et qu'est-ce qui a attiré particulièrement son regard, on entend combien elle parle d'elle aussi et de sa situation. Et du coup, ça peut aussi amener très concrètement à dire à la personne, voilà, vous êtes sur ce côté, par exemple, vous avez choisi cet arbre et vous me le décrivez de cette manière-là, mais si vous vous mettez de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez? Si vous vous couchez sous cet arbre, qu'est-ce que vous voyez? Si vous reculez, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va amener comme ça à inviter les gens à changer leur angle de vue en percevant d'abord à travers leur sens ce que ça peut produire comme effet. J'aime beaucoup quand tu évoques cette
cette idée d'amener la personne, et c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise dans cet accompagnement, d'amener la personne à choisir un arbre et à nous expliquer pourquoi il l'a choisi. Et le changement de perspective que tu proposes en disant si vous vous mettez derrière, qu'est-ce que ça dit, cette idée de rupture avec l'environnement habituel, moi ça fait un lien très fort avec cette idée de relecture des situations et de changement de perspective qu'on utilise souvent en coaching, notamment à travers la compétence d'exploration du champ métaphorique de la personne. Alors le champ métaphorique de la personne, peut-être que vous n'avez pas forcément idée de ce que ça peut être. Tout simplement, si la personne nous dit j'en ai plein le dos, eh bien en fait elle utilise déjà une métaphore. Et le coach, lui, va s'appuyer sur ce champ métaphorique de la personne. Quand la personne nous dit qu'elle est coincée dans son environnement habituel, on lui posera des questions du genre et si c'était décoincé, ce serait comment, ou qu'est-ce qui coince, et ce coincé, c'est quoi. Et puis on fait ce travail de manière de manière synchronisée avec la personne. Là où la sylvothérapie amène quelque chose qui est particulièrement intéressant, et notamment dans l'accompagnement vers l'autonomie de la personne, dans le fait de rechercher des solutions nouvelles, c'est qu'il va interagir non pas avec une personne, on va rajouter finalement une troisième personne dans cet accompagnement qui est la forêt, la nature, les arbres. Et finalement, quand la personne parle d'elle à travers son champ métaphorique, en utilisant ses 5 sens dans l'observation, la sensation, je crois que ça, tu me disais ça dans la préparation aussi, j'ai beaucoup aimé. On est dans un accompagnement en 3D, voire même en 5D, puisqu'on utilise tous les sens. Et ça fait écho avec ce que vous partagiez dans le chat. J'avais trouvé ça aussi très parlant. Tout à fait. Merci Vincent. Alors, je vous propose qu'on continue à avancer. Tu as parlé donc de relecture et tu as parlé aussi d'exploration des perspectives. Oui. Explorer d'autres perspectives, c'est oser aussi des expériences. Oser, imaginer d'autres expériences, imaginer d'autres possibles. Alors, se déplacer physiquement pour changer son angle de vue, on en a parlé, là, on vient de le dire, et pour l'élargir, bien évidemment. Explorer d'autres possibles, c'est aussi aller chercher d'autres ressources en soi. Avec la sylvothérapie, on va beaucoup faire alterner. Alors, quand on est simplement dans un accompagnement de sylvothérapie, on va surtout utiliser le cerveau droit, bien évidemment, les sens, les émotions, etc. Et on va surtout essayer de lâcher le mental. C'est vraiment le but. Lorsque on va être dans un accompagnement mixte, coaching et sylvothérapie, là, on va permettre à la personne accompagnée d'alterner cerveau gauche, cerveau droit. Mais avec une belle place, justement, au cerveau droit qui va permettre d'aller explorer des espaces au-delà de la logique, au-delà du mental. Et souvent, on verra, d'ailleurs un petit peu plus loin, on a un feedback très intéressant d'une personne qu'on a accompagnée ensemble, et qui dit combien l'expérience sensorielle lui a apporté de perspective et d'ouverture. Alors, on découvre des paysages plus larges de cette manière-là. Ça peut amener aussi très concrètement à prendre des chemins de traverse. Quand tu dis chemin de traverse, tu penses à quoi? À sortir un petit peu du chemin qui est tracé devant nous et qui est peut-être assez rassurant. Il y a pas trop de danger, de relief, mais là on va par exemple inviter les personnes à marcher pieds nus, à faire des expériences un peu différentes des expériences habituelles, à sentir, à goûter, à toucher des choses de la nature. Donc à explorer des espaces qui sont assez différents des espaces habituels. Je crois que tu me parlais d'une expérience aussi où dans l'accompagnement, on se met en coaching à côté de la personne et on avance avec sa compréhension de sa situation. Le côté du chemin de traverse, ça me fait penser à ces exercices que tu proposes quand tu laisses la personne avancer. Je parlais de champ métaphorique tout à l'heure. Tu laisses la personne avancer et tu vas même jusqu'à te mettre derrière elle. Oui. Et du coup, tu as finalement cette personne, tu la laisses dans sa conscience de son environnement, dans ses 5 sens, avec un guidage
Un guidage, l'avion nous accompagne, Oui. avec un guidage où tu es derrière elle et où elle va pouvoir elle-même prendre le chemin de son choix, avec derrière le questionnement. Tu es passé ici, qu'est-ce que ça dit, hein? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça? Et voilà, et l'accompagnement en sylvothérapie, et ça rejoint ce que les collègues de la Côte d'Azur ont fait dernièrement dans la Coaching Week sur du coaching en marchant. Il y a cette dimension-là. Alors bien entendu, on ne pourra pas, là, ici, dans le temps qui nous est imparti, vous partager de très nombreux outils de sylvothérapie, mais ça me faisait penser à ça. Oui, Voilà. Et on est encore une fois dans les sensations complètes du corps et dans le lien que la personne va pouvoir faire avec son esprit lorsque on va être dans un travail d'accompagnement ensuite, quand on va faire la relecture de ce qui s'est produit pour elle avec elle. Il y a une dimension aussi de conscientisation chez les personnes qu'on accompagne, d'insight, de prise de conscience, qui sont, je crois, encore enrichis dans cet environnement-là. Mais j'en dis pas plus parce que je crois que je suis en train d'avancer déjà par rapport à notre plan prévu. Pas de souci. Laissez les éléments nous parler, ils sont des symboles à disposition, nous en avons un petit peu parlé quand on demande à quelqu'un de choisir un arbre, un élément. J'ai souvenir aussi, c'est une expérience qui m'avait beaucoup marqué, d'une personne que j'accompagnais comme ça et qui s'est arrêtée face à une cascade de mousse et qui me disait, qui s'est mis à pleurer en me disant mais je n'arriverai pas au-dessus, c'est pas possible, chaque fois que je monte, je glisse. Et voilà, ça nous a permis d'aborder sans doute un sujet qu'elle n'avait pas prévu d'aborder au départ dans ce coaching, mais voilà, qui est arrivé spontanément et qu'il y avait juste à accueillir à ce moment-là. Rencontrer l'altérité, prendre le temps de percevoir en détail pour accueillir ce qui est, sans le nier et sans le magnifier. Alors, j'ai envie de faire un lien avec l'avion qui vient de passer, vous l'avez sans doute entendu. J'accompagnais des personnes collectivement dans une sortie de sylvothérapie et il y avait un petit chemin où je savais qu'il y avait de nombreux oiseaux et c'était très très agréable. Je les invitais à se connecter à ce chant des oiseaux, à être attentifs au son. Et à ce moment-là, il y a 2 motos qui sont passées et j'étais très dérangée par ces motos et j'ai vu que finalement les personnes que j'accompagnais, elles n'étaient pas tant que ça. Et lorsque nous avons débriefé cet épisode, elles m'ont dit mais finalement non, moi ça ne m'a pas dérangée. J'ai pris conscience que habituellement c'est moi qui suis sur cette moto. J'avance très vite, je fais beaucoup de bruit, mais je ne vois rien de ce qu'il y a autour de moi. Et j'ai trouvé que voilà, cette rencontre d'événements qui peuvent arriver, quels qu'ils soient, on les accueille, voilà. Et c'est intéressant aussi à proposer comme expérience. Oui. Je crois que ce que tu viens de partager sur la cascade de mousse et cette moto qui fait partie de l'environnement aussi, elle est dans cet accompagnement en sylvothérapie et dans les coachings qu'on peut faire en forêt. Elle est vraiment autour et on va faire un petit tour d'horizon des liens entre le coaching de manière un peu plus précise, entre le coaching et la sylvothérapie. Mais elle est vraiment dans cette présence, rester en présence et la présence que cet environnement permet aux personnes et cette présence à elles-mêmes. Je crois que un des bénéfices du coaching, avec cette posture du coach qui reste en présence avec la personne qui l'accompagne, en forêt, elle est encore enrichie parce que cet environnement-là va faciliter la présence des personnes à elles-mêmes. Laisser tous les éléments nous parler, rencontrer l'altérité, ça me fait penser à une expérience qu'on avait partagée et qu'on fait souvent en utilisant les éléments de la nature pour utiliser notre créativité et construire des land art symboliques des situations qui sont vécues par les personnes. Peut-être que vous avez l'habitude en tant que coach de faire dessiner la situation actuelle à vos coachés et ensuite de leur faire dessiner leur situation idéale. Je vous laisse juste imaginer avec la dimension fractale de l'environnement ce que ça peut représenter. Prendre le temps de percevoir en détail pour accueillir ce qui est, c'est aussi prendre le temps de faire une focale absolument différente. Tout à l'heure, Martine vous a fait un panorama, pardon, de notre vue. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher de me retourner en vous en parlant. On est juste au bord d'une falaise, alors suffisamment éloigné quand même pour qu'il n'y ait pas de danger. Et nous avons devant nous des arbres. C'est-à-dire que quand je regarde l'arbre devant moi, je le vois dans son intégrité. Et si je zoome un peu avec mes yeux, je vais voir les feuilles, les branches. Quand je me retourne, j'ai la forêt. Et donc, toute cette intrication d'éléments et cette interdépendance complémentaire, cette
cette coopération des différentes espèces qui crée un écosystème. Voilà, avec cet exemple, je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez bien, quand je parle de dimension fractale, la relecture que ça permet dans la dimension très fine, quand on va regarder les éléments de très près, et puis la dimension du regard très élargi, quand on se met devant des paysages plus larges. Et ça, ce sont des expériences qui sont très belles et très aidantes. Alors, il y a plusieurs voies possibles dans l'accompagnement en forêt. Vous avez la voie qu'on appelle la voie du soutien, qui va permettre d'aller vers soi en douceur, ce que je vous racontais, ralentir, se connecter à toutes ces sensations. Et puis, vous avez une autre voie qu'on appelle la voie du courage, qui permet d'aller vers soi en profondeur. J'évoquais tout à l'heure le fait que pour certaines personnes, l'environnement naturel pouvait être perçu comme dangereux. On peut aussi proposer des expériences en pleine nature qui amènent les gens à se surpasser pour aller justement trouver en eux des ressources qu'ils n'avaient sans doute pas imaginées préalablement. Donc voilà, c'est une autre voie que la voie plus douce. Et on peut bien évidemment accompagner sur ces deux voies de manière individuelle ou de manière collective, de la même manière, en forêt. Ouais. Mais ce que tu évoques, et pour aller plus loin, il faudra que vous puissiez faire vos propres recherches autour de la sylvothérapie. Et toi, Martine, tu es membre de la fédération, nous en parlerons. On en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, il y a aussi du bain de forêt jusqu'au stage de survie, c'est ça? Alors, voilà, en sylvothérapie, on va pas parler de stage de survie, mais simplement de dire, voilà, on peut emmener aussi vers des espaces où on va aller plus en profondeur en allant, en invitant les personnes à aller chercher plus en profondeur les ressources qu'elles ont pour, vivre des expériences. Eh oui, la complémentarité des outils du coach passe également par l'exploration de différents champs, dont le stage de survie. Je crois que j'ai fait une petite erreur en l'associant à la sylvothérapie. Je vous prie de m'en excuser pour les personnes plus initiées que moi. Vont effectivement s'inspirer de différentes approches. Peut-être que vous êtes formé comme moi à l'analyse transactionnelle, etc. Et ce sont des choses qu'on vient rajouter dans nos coachings. Donc on va ramener un petit peu, on va sortir du stage et on va revenir sur le coaching individuel et collectif en forêt. Et là, je crois qu'on voulait du coup illustrer un petit peu ce que ça peut produire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'interdépendance, de complémentarité des arbres. Je vous laisse voir comment ça peut parler métaphoriquement à des accompagnements d'équipe. Ce qu'on avait envie de vous partager, c'était le feedback d'une personne qu'on a accompagnée individuellement en forêt. Ouais. Alors, je vais le lire pour être absolument, ne pas déformer ses propos. Voilà ce qu'elle nous a relaté. Le lien entre ma problématique et les symboles de la nature permet une vision décalée sur mon défi. Ainsi, sortie du contexte, je l'appréhende d'une autre façon plus inspirante. L'expérience sensorielle en conscience m'a directement reliée à mes émotions. Ressentir dans mon corps les bénéfices-risques vis-à-vis de mon défi a été bien plus impactant qu'un discours. Comme si les informations étaient passées par un autre canal, plus facile à intégrer dans mon conscient et inconscient. Comme si cette expérience pouvait pénétrer mon système de croyances pour y faire des mises à jour tout en douceur. Les résistances tombent d'elles-mêmes, l'intégration est naturelle. Elle a rajouté, j'ai l'impression en quelques minutes d'avoir plus appris qu'en 10 livres et 15 conférences, ou plus. Et 16 avec la nôtre ce soir. Non, c'est une blague. Voilà, nous tenions à vous partager ce feedback parce que voilà, on a trouvé vraiment très intéressant pour illustrer ce que nous avons évoqué avec vous jusque-là. Alors, juste par rapport à ce feedback, et que je trouve effectivement très révélateur de ce qui peut se produire dans une séance de coaching, dans une séance d'accompagnement en forêt, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on a procédé de manière assez simple, finalement, en accompagnant la personne et en mobilisant les mêmes compétences qu'on peut mobiliser en salle, mais en se mettant là, c'était assez exceptionnel, un coaching avec 2 coachs pour une personne, et en se mettant chacun avec un tout petit pas de retrait sur son chemin et en l'accompagnant un petit peu, un petit peu de la même manière que ce qu'on a illustré avec les différents outils qu'on vous a proposés, la marche lente, la marche plus rapide, l'expérience sensorielle, la capacité à faire une relecture de ce que la personne a ressenti
et également l'exploitation du champ métaphorique. Effectivement, cette séance était une séance qui a été très brève. On a travaillé 45 minutes, je crois, avec cette personne. Et voilà, on va faire le lien avec les compétences du coach. Maintenant, on a un tout petit peu de retard sur le timing, mais c'était important pour moi de ramener ces éléments un peu plus concrets, finalement, comment ça s'est passé et comment le coach va pouvoir l'utiliser dans sa pratique. Alors, je vais même préciser que cette séance avec cette personne, en fait, cette personne est également coach. C'est une collègue et cette proposition que nous lui avons faite émanait d'une question de sa part. En fait, elle nous a dit, mais voilà, quand vous accompagnez comme ça des personnes en forêt, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui me manquerait parce que quand je coach une personne, je suis en face à face avec cette personne. Et je vais utiliser tous les signes non-verbaux que je vais pouvoir capter dans son expression, dans son regard, dans son attitude, pour aussi mieux comprendre ce qui se passe pour elle, peut-être orienter mes questions, mon questionnement. Et là, en étant à côté ou en étant derrière elle ou devant, eh bien, je ne vais pas avoir ce feedback et du coup, ça m'interpelle beaucoup. Je ne suis pas sûre que finalement, ça me conviendrait. Et c'est pour ça qu'on on lui avait proposé cette séance. De le vivre, tout simplement. De le vivre, tout simplement. Et je suis sûr que ce qui l'a interpellé, probablement chez vous, chers confrères, chers consoeurs, j'ai vu que vous étiez nombreux inscrits aujourd'hui. Et si vous êtes des PNListes comme moi, probablement que ça vous interpelle aussi. Hein. On nous apprend aussi en école de coaching à nous synchroniser, à nous calibrer dans la lecture du non-verbal. On va avoir l'impression, du coup, dans l'accompagnement en forêt, qu'il va nous manquer un élément extrêmement important. Comment on va faire si on voit pas la personne réagir? En fait, il y a une qualité de présence profonde, une conscience des signaux que la personne envoie qui va bien au-delà de la lecture visuelle du non-verbal. Alors, comme le disait Martine, une seule solution pour ça, l'expérimenter. Ce que ça crée, cet accompagnement en forêt, c'est vraiment un partenariat tripartite. Comme je vous le disais, le partenariat dans le coaching, on va dire classique, je ne sais pas si ça existe, mais le partenariat dans le coaching académique, c'est le coach et le coaché. On pourrait rajouter dans une dimension systémique la relation, mais et bien là, dans une dimension systémique, on va rajouter une troisième partie qui est la nature. Et finalement, on va rajouter du coup une complexité systémique qui va nous permettre une relecture vraiment à 360 degrés dans un coaching épuré. Qu'est-ce que ça veut dire un coaching épuré? Ça veut dire que comme on n'est pas dans cette recherche permanente, plus ou moins permanente en fonction de l'expérience des coachs, bien sûr, mais de cette lecture du non-verbal, eh bien, le coach, sa qualité de présence, elle va vraiment s'appuyer sur sa capacité à être en lien au-delà de ce qu'il regarde, mais à travailler sur son intuition. Et ça fait encore écho au bloc de compétences actualisées des 8 compétences des coachs ICF. Ok, puisqu'on arrive là-dessus, je pense qu'il était important pour moi de vous parler en tant que coprésident de l'antenne ICF Bourgogne-Franche-Comté des 8 compétences clés d'ICF qui ont été actualisées en 2021. C'est un gros travail, hein. Il y a plus de 1000 coachings qui ont été relus. C'est un travail international porté par nos confrères et nos consoeurs d'ICF Global. Et vraiment, je suis fier de participer et d'appartenir à cette belle fédération. On les a déjà évoqués hein, dans le détail qu'on a pu vous faire du lien qu'on fait entre coaching et sylvothérapie. Mais il y en a certains qui étaient vraiment, pour moi, vraiment principaux. C'est-à-dire que je vous ai parlé beaucoup de la présence. Je vous ai parlé également de l'espace de confiance et de sécurité. On a tout ce qui va tourner autour de l'écoute active et du fait de susciter des prises de conscience. Je pense qu'il n'est pas nécessaire forcément que je commente davantage le bloc des 8 compétences clés d'ICF. Peut-être juste si vous regardez l'infographie que Véronique Sago dont elle nous a fait cadeau, faciliter la croissance du client. Il y a quelque chose de très organique dans cette compétence-là. Et l'image qui a été choisie, bien entendu, est la croissance de ce jeune arbre visiblement dans le dessin. Et je crois qu'on trouve ça facilité avec les modalités d'accompagnement conjointes du coaching et de la sylvothérapie. On est vraiment dans une facilitation de la croissance du client. Alors, il nous reste assez peu de temps et c'est le moment de la gratitude. Et je pense que c'est aussi important de la partager. Ouais. Alors, moi, je tenais déjà
à remercier particulièrement tous mes collègues de la Fédération francophone des praticiens de sylvothérapie et de Shinrin-yoku, dont certains sont présents ce soir. Et voilà, pour tout le travail que nous produisons depuis quelques années et particulièrement quelques mois pour justement affiner nos pratiques, les adapter au monde de l'entreprise, au coaching, aux besoins des participants. Et tout particulièrement remercier Serge Manjoubert, qui est un membre de cette fédération et dont je me suis fortement inspirée. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle « Se sentir vivant par la sylvothérapie », qui est vraiment un guide remarquable pour accompagner des personnes dans un coaching en pleine nature. Et donc voilà, c'était vraiment important pour moi de remercier ces deux entités, cette fédération et particulièrement Serge, mais également l'atelier des formateurs dont nous faisons partie tous les deux et qui est un think tank qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et où nous essayons de réfléchir et de produire très très régulièrement des approches innovantes et les plus adaptées possibles. Ouais. Et puis remercier aussi cette nature qui nous a accueillis aujourd'hui, ce soleil, ces arbres, ces oiseaux, parce que nous sommes arrivés un petit peu stressés, parce qu'un petit peu juste au niveau du timing, et finalement nous avons réussi à trouver notre rythme au milieu de cette nature. Ouais. Et voilà, c'est vraiment très agréable. Merci Martine de partager cette gratitude, d'avoir cité l'atelier des formateurs, duquel nous sommes tous les deux membres. Vous avez la possibilité de nous retrouver, bien entendu. Ce que tu n'as pas dit, c'est que tu formes aussi les personnes qui souhaitent utiliser certains outils de sylvothérapie dans leur pratique de coaching. Alors, ça fait partie effectivement des compétences que nous développons à la Fédération francophone des praticiens de sylvothérapie et Shinrin-yoku. Fédération francophone, donc nous sommes dans plusieurs pays. Il y a des gens au Canada, au Québec, il y a des gens en Belgique, même en Espagne, en Suisse, enfin en Suède, voilà. Et on a des gens un petit peu partout. Donc bientôt 50 000 membres. Non, nous n'en sommes pas là, mais voilà, nous sommes sur ce chemin de réflexion pour pouvoir également accompagner les professionnels avec cette conviction profonde et nous rebouclerons comme ça avec le sujet que il y a un intérêt extrêmement fort à renouer, à recréer des liens et des connexions entre les êtres humains et cet environnement naturel. Ouais. Voilà. Et je crois effectivement, c'est ma conviction, c'était notre conviction quand on a préparé ce partage avec vous, que si le coaching a vocation à contribuer à un monde meilleur, dans un monde durable, eh bien ça passera forcément par la capacité de se reconnecter à notre environnement naturel. Alors on voulait vous dire, il nous reste 3 minutes pour que vous puissiez, à l'issue de ce qu'on vous a partagé, nous dire comment est-ce que vous vous sentez à l'issue de ce partage et qu'est-ce que vous avez envie de partager. Et plutôt que nos petites trombines, je voudrais vous proposer donc pour ces 3 dernières minutes de vous inviter à voir le panorama qu'on a nous. Je vais changer de caméra. Alors je vois Laurence qui nous dit avec beaucoup de justesse, les liens sont là, il faut seulement les réveiller. Tout à fait. Nous ayons le temps. Ok, je vais essayer de prendre. Merci pour ce partage. Expérience. Ok, merci beaucoup pour vos retours. J'espère que je garde le lien, le thème du lien avec soi-même, avec le coach, avec la vie en particulier, la nature. Ok. Merci. Voilà, je vous laisse juste, on va juste terminer avec le chant des oiseaux et vous inviter à juste prendre le temps de poser votre regard. Ouais. Et laissez votre respiration se poser également.
en regardant le houppier de ces arbres. J'espère que vous entendez aussi le chant des oiseaux et on a un coucou qui vient en écho. Bien. On tenait à vous remercier tous et toutes pour votre participation. On espère que ce moment de célébration du coaching, qui est la Semaine internationale du coaching, vous aura permis d'ouvrir vos horizons, d'élargir vos perspectives, de faire des relectures de vos pratiques, de vous intéresser, si vous n'êtes pas vous-même coach, au coaching et à tout ce que cela permet dans la croissance des personnes qu'on accompagne. On voulait vous dire un grand merci et de vous rappeler également que cette session a été enregistrée et que vous aurez accès donc au replay que nous concoctons et que nous préparons pour vous. On voulait vous souhaiter une très agréable soirée. Profitez de l'instant, contemplez, respirez et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci pour le témoignage. Au revoir, merci beaucoup. Merci de nous Merci y avoir beaucoup. accompagnés. Au revoir. Et merci à la grippe musicienne. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Coucou Étienne.